Ça va pas être possible les gars, vous n'allez pas pouvoir venir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je tiens mes promesses, je vous interviewe une guérisseuse spirituelle, Céline. Céline est mon amie et elle a été ma formatrice Reiki et aujourd'hui je la fais venir pour... Enfin non, je m'invite chez elle pour... Du coup il n'y a pas Morito, mais il y a Kali. Aujourd'hui on va parler du Reiki. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, rebonjour. Donc, je m'appelle Céline, je suis enseignante, mais j'ai aussi une formation de thérapeute énergétique et j'ai commencé par le Reiki. Voilà. Donc, le Reiki, c'est une méthode japonaise d'imposition par les mains. On permet à la personne de retrouver sa propre énergie en posant les mains sur elle. Voilà, je pose les mains sur elle. D'accord. Et tu as découvert le Reiki comment ? Alors, j'avais des problèmes de sommeil il y a une dizaine d'années et une amie m'en a parlé et puis voilà, j'ai téléphoné à quelqu'un qui faisait des séances, qui formait. Ça a été ma base au niveau énergétique. D'accord. Il y a à peu près 10 ans. Et tu as tout de suite eu envie de faire du Reiki aux autres ? Oui, parce que en fait, je ne suis pas passée par une séance pour moi, je me suis formée directement. D'accord. Voilà. Et du coup, tu pratiques deux Reiki, si j'ai bien compris ? Alors, dans le Reiki, il y a ce qu'on appelle le Reiki Uzumi, où il y a 4 degrés. Alors, ça dépend les écoles, c'est 3 ou 4 degrés. Ça va jusqu'au niveau enseignant. Après, on peut transmettre. Donc, moi, c'est ce que je suis. Et on a ce qu'on appelle aussi le Reiki Karuna, qui a été découvert après et qui est plus dans une... qui est un peu plus... alors, j'aime pas les comparer, ils sont complémentaires. Mais en fait, ça permet d'aller plus en profondeur sur certains points, par exemple sur des addictions, sur le sommeil, sur la relation aux autres. Il y a, voilà, c'est une énergie un petit peu plus féminine, on a l'habitude de dire. D'accord. Voilà. Et qui vient te demander un soin Reiki ? Alors, il y a toutes sortes de personnes. Moi, j'amène le Reiki de deux façons. Je propose aux gens des séances de temps en temps, un petit peu comme chez l'ostéopathe, pour se faire du bien. Quand on a un coup de stress, on vient faire une séance de Reiki, ça relaxe. Après, je propose aussi aux gens qui ont vraiment envie de travailler des problématiques. Donc ça peut être n'importe quelle problématique, ça peut être un problème relationnel, un problème de stress, un problème avec le conjoint, dans le boulot, etc. Et là, on peut travailler plus en profondeur, mais quand on fait des séances de façon rapprochée, en fait. Vraiment, c'est un processus, c'est 4 séances qui sont rapprochées, et là, on va aller travailler plus en profondeur. D'accord. Donc, il y a vraiment 2 façons de travailler. Et on peut le pratiquer sur les animaux ? Oui. Alors, les animaux, souvent, c'est des séances qui sont assez courtes. C'est quand ils ont envie. Il faut également leur demander l'autorisation. Alors, souvent, quand ils n'ont pas envie, de toute façon, ils s'en vont. Et ce qu'il y a de super avec eux, c'est que ne faut pas tricher. Voilà. Donc, souvent, la séance, elle dure ce qu'elle doit durer. Puis, quand ils en ont assez, ils s'en vont. D'accord. Et tu pratiques chez les personnes ou... Alors, ça dépend. Ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout au début de mon activité, de pratiquer chez les personnes, parce que j'avais pas encore mon petit endroit pour recevoir les gens. Ça me dérange pas encore de le faire, au contraire. Moi, quelqu'un qui n'a pas de moyens de locomotion, alors j'ai fait aussi pas mal de personnes âgées, de personnes malades, qui pouvaient pas forcément se déplacer. Je m'adapte. Ça m'est arrivé. Alors normalement, quand on fait une séance de Reiki, la personne, elle doit être la moitié du temps sur le dos, la moitié du temps sur le ventre. Après, je m'adapte. Par exemple, j'avais aidé une dame qui avait un cancer du sein, elle ne pouvait absolument pas se mettre sur le ventre, c'est pas grave. On est allé sur son canapé, elle s'est allongée, puis je me suis adaptée. Alors, c'est moins confortable, mais ça se passe bien. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un soin sur plusieurs personnes ? De pouvoir envoyer de faire du Reiki à plusieurs personnes en même temps ? Alors, on peut les faire à distance, parce qu'il faut savoir qu'au niveau énergétique, en fait, au niveau des soins, il n'y a pas de limite d'espace et il n'y a pas de limite de temps. Donc, à partir du 2e degré, on apprend à pouvoir envoyer de l'énergie
à des personnes qui sont loin, qui sont à l'autre bout de la planète. On peut même le faire à des personnes qui sont décédées pour les aider à passer dans la lumière ou pour essayer de leur permettre de régler certaines choses. Je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, et donc en fait, à partir du 2e et du 3e degré, on peut, dans ce qu'on appelle la boîte Reiki, envoyer du Reiki à plusieurs personnes en même temps. Oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Voilà. Alors parce que moi, du coup, tu m'as formé au Reiki premier niveau, Voilà. mais il faut savoir qu'il y a 4 niveaux. 4 niveaux. Donc le deuxième niveau, donc le premier niveau justement, c'est vraiment, moi j'ai envie de dire l'ouverture en fait à la spiritualité. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Vraiment le Reiki c'est ma base et c'est cette technique en fait qui m'a ouverte à plein d'autres choses après. Donc le premier degré c'est vraiment quand on parle du corps physique. Et puis dès le soir de la formation, on peut le faire sur soi. C'est ce qui est vraiment intéressant parce qu'on dit toujours charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc on apprend à faire les autotraitements. Je rigole parce que mon fils il est en face et ça m'a fait rire. Du coup, voilà, on peut le faire ici également sur ses proches. Le deuxième degré, la grande différence avec le premier degré, c'est justement le fait qu'on peut l'envoyer à distance. En fait, l'envoyer à distance, l'envoyer à plusieurs personnes et ça c'est vraiment chouette. Donc on arrive plus aussi à toucher, on va dire, le côté émotionnel au niveau de la personne, le côté mental, même si au premier degré on peut également le faire. Voilà. Et après le troisième degré, on va dire que c'est un peu plus le degré spirituel. Voilà. Et à la base, dans certaines écoles, en fait, le troisième et le quatrième degré, c'était la même chose. On était maître, enseignant Reiki et on avait le symbole du maître et on avait aussi la possibilité d'enseigner. Mais ce degré a été scindé en deux parce qu'en fait des praticiens se sont rendus compte qu'il y en avait qui avaient envie d'avoir le symbole du maître parce qu'il est très intéressant à utiliser sur les gens ou sur soi-même, mais qui n'avaient pas forcément cette fibre d'enseigner. Donc voilà, donc vraiment le quatrième degré, c'est vraiment, j'ai fait les gros yeux à mon fils qui fait du bruit, c'est vraiment d'essayer de, c'est vraiment la transmission en fait, c'est être enseignant. C'est un degré juste pour ça, entre guillemets. D'accord. Parce que moi, comme tu m'as formée au premier niveau, j'étais avec Valérie et Naïma qui, elles, l'ont fait vraiment que pour elles et pas du tout pour le faire sur quelqu'un d'autre. C'est ça, on peut aussi. C'est vraiment pour un bien-être. Voilà, c'est vrai, c'est avant tout en fait une découverte de soi, j'ai envie de dire. Et je pense qu'elle est nécessaire pour après pouvoir aider les autres. Je pense qu'on doit d'abord être bien soi-même avant de pouvoir aider les autres. On dit toujours, alors il faut que je me rappelle de l'expression, que je vais peut-être la déformer sans faire exprès, on dit toujours qu'il faut avoir sa carafe d'eau pleine avant de pouvoir servir un verre à quelqu'un. Je me suis pas trompée. Non, c'est tout bon. Est-ce que tu vois une évolution? Là, du coup, tu es au quatrième. Oui. Tu as tout. Oui, mais j'apprends encore. J'apprends toujours. Et est-ce que tu as envie d'évoluer sur un autre... d'apprendre plus dans une autre catégorie spirituelle? Alors, donc, moi j'ai fait le Reiki. Ensuite, je me suis formée aux constellations familiales. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, je pense. D'accord. Parce que sinon, ça va faire beaucoup de choses. D'accord. Alors, au niveau du Reiki, tu parles? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu essayes sur les plantes, tu essayes sur les animaux, Alors j'ai déjà essayé sur les plantes, j'essaye aussi sur l'eau, sur les plats aussi des fois. Après ça c'est quand j'y pense, je devrais. J'en ressens pas forcément toujours le besoin. Moi c'est surtout sur les hommes. Sur les hommes et les femmes, ils me perturbent mon fils. Oui, sur les êtres humains en fait, les hommes avec un grand H. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as voulu aller jusqu'à former les autres? C'était vraiment un besoin pour toi de pouvoir former? Ouais, je pense que je suis enseignante à la base, oui. Mais je pense que j'ai cette envie de transmettre en fait. Je pense que c'est quelque chose, l'envie d'enseigner autrement. Et c'est vrai que je propose aussi, ça j'en ai pas parlé, des stages pour les enfants.
Alors, pour l'instant, j'ai pas relancé, mais j'ai fabriqué moi-même un livret pour les enfants. Et j'ai formé mes 2 grands, parce que je suis maman de 3 enfants. Et donc, il y a 2 ans, ou à peu près 2 ans, ça va faire 2 ans, oui, j'ai formé mon fils aîné et ma fille aînée. Martin, s'il te plaît. Voilà. Donc un livret pour les enfants, pour Oui. qu'ils puissent... alors je crois que j'ai vu ta fille en faire. Oui, quand elle s'est tordue la cheville, voilà. Pour qu'ils puissent, en fait, ils sont initiés au premier degré. Les enfants, on peut les initier à partir de 7 ans. Voilà. Et le 2e degré, ça vient plus tard. Mais c'est possible en fonction de la maturité des enfants. Voilà. Et ça, puis quand ils me le réclameront, pour l'instant, voilà, c'est pas... Mais j'espère bien les former jusqu'au 3e degré s'ils sont d'accord. Et tu les vois l'utiliser de temps en temps? Alors, au début, c'était un peu compliqué parce que souvent, tout ce qui vient de maman, sont dans l'adolescence. Après, ils le font quand même. En fait, ils le font quand même et la preuve en est que Faustine, quand elle s'est fait mal au sport, elle a mis ses mains et des fois, ils me le réclament aussi quand ça va pas, des maux de ventre, voilà, ils me demandent, maman, est-ce que tu peux me faire du Reiki? Et quand ils étaient petits, en fait, Victor et Faustine dormaient dans la même chambre et ils avaient besoin que je vienne être là au moment où ils s'endormaient. Et en fait, ils avaient un lit chacun d'un côté et j'avais mis une chaise au milieu et je leur faisais du Reiki pour qu'ils s'endorment. Et c'était magique parce qu'en 10 minutes, ils s'endorment. Parce que les mains sont interdépendantes, en fait, on n'a pas besoin de mettre les 2 mains. Et je mettais ma main donc sur Victor, ma main sur Faustine et c'était le petit rituel d'endormissement tous les soirs quand ils avaient 4-5 ans. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment expliqué. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en soins énergétiques, le Reiki, c'est vraiment une imposition des mains, mais pas forcément sur la peau. Non, pas forcément sur la peau. Alors, moi, j'ai appris comme ça. J'ai pas ce besoin de toucher les gens. Ça m'arrive de le faire. Mais personnellement, alors après, à mes élèves, entre guillemets, je leur dis, vous faites comme vous le sentez. Moi, je mets à peu près mes mains à 2-3 cm de la personne. Mais ça m'arrive de toucher. Mais j'ai l'impression de mieux ressentir les choses quand mes mains sont à une certaine distance du corps. Et je sais que ça peut aussi permettre à certaines personnes de se détendre parce que tout le monde n'aime pas forcément être touché, tout le monde n'aime pas forcément... voilà. Oui. Donc, pour moi, puis j'ai commencé comme ça, j'ai appris comme ça. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu une séance? Alors, déjà, il y a un entretien, il y a un dialogue avec la personne. Voilà, je lui demande pourquoi elle est là, qu'elle m'explique un petit peu sa problématique. Donc je rappelle, soit ça peut être une séance de relaxation, entre guillemets, ou soit un processus plus long. Donc il y a vraiment ce dialogue. J'explique à la personne comment ça va se passer. Donc d'abord, elle est sur le dos. Je lui demande d'essayer dans la mesure du possible de s'intérioriser, c'est-à-dire de fermer les yeux et vraiment d'être à l'écoute de ses sensations. Après, tout le monde n'y arrive pas. Il y a des gens, pendant toute la séance, ils ont besoin de me parler. C'est tout. C'est pas grave. On discute de tout, de rien, de leur vie, de leurs problèmes ou de complètement autre chose, de ce qu'ils ressentent. Moi, je n'impose rien à personne. Voilà. Donc la personne est couverte, elle est habillée, voilà, elle est sur le dos d'abord. Et ensuite, je mets mes mains à différents endroits de son corps. Donc, ça va de la tête. Alors, j'aime pas le terme protocole, mais il y a un ordre bien précis dans l'imposition des mains. Après, avec l'expérience, on se laisse guider aussi en fonction de où on ressent que l'énergie est bloquée. Je vais rester davantage à un endroit qu'à un autre. Voilà. Et ensuite, la personne se met sur le ventre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une obligation parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Et on fait l'autre partie du corps. Voilà. Et quand la personne s'engage dans un processus pour vraiment aller travailler en profondeur, je lui propose, en plus du processus donc, qui est sur 4 jours assez rapprochés, de lui faire des soins à distance pendant 1 semaine à 3 semaines, en plus. Voilà. D'accord. Voilà, ça fait partie du processus. D'accord. Et donc, de mon engagement. On peut te demander un soin, oui. On peut te demander 4 soins, on va dire, un peu plus rapprochés. Ce qu'on appelle un protocole Reiki, même si j'aime pas ce terme-là, il faudrait que j'en trouve un autre, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Et quand on prend un protocole Reiki, en fait, il y a aussi il y a aussi un soin à distance qui est fait après. Voilà, parce que là, la personne, elle veut vraiment travailler en profondeur. Et puis, bien sûr, je lui dis toujours qu'il y a ce que j'appelle un SAV. C'était ma prof de Reiki qui disait ça tout le temps et j'ai repris l'expression.
C'est-à-dire que je lâche pas les gens dans la nature, ils peuvent m'appeler, si ça va pas, ils peuvent m'envoyer des messages. Alors j'ai pas forcément réponse à tout, mais je suis là pour les encadrer, entre guillemets, enfin les rassurer surtout dans ce qui peut se passer pendant leur guérison. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux rappeler, parce que quelqu'un qui veut prendre rendez-vous, qui peut se dire, ben voilà, je sais pas, j'ai de la fièvre ou j'ai mal au dos, c'est pas quelque chose qui est toujours instantané ou toujours... Les symptômes qu'on peut avoir, la crise de guérison, ce qu'on appelle la crise de guérison. Et le processus de guérison, finalement, tu peux avoir plus mal sur le coup. C'est ça, alors ça c'est propre à chacun. Ouais. Alors il y a des gens, on dit toujours, au pire le Reiki ne fait rien, même si moi j'y crois pas, il y a toujours quelque chose. Mais je veux dire, c'est très rare que la personne ne ressente rien. Souvent, surtout quand c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu de soins énergétiques. Et moi, je sais que je peux en parler parce que les premiers soins énergétiques que j'ai reçus, c'était du magnétisme et du Reiki aussi d'ailleurs. J'étais vraiment très fatiguée. Voilà. Donc au niveau de la crise de guérison, les symptômes peuvent être vraiment très variés. Et des fois, alors moi je ne l'ai pas eu, enfin si, je l'ai, mais c'est surtout ma prof qui en avait parlé, elle avait reçu une jeune qui avait fait une crise, qui faisait de l'eczéma. Et en fait, au bout de la première ou de la deuxième séance, ça avait vraiment été, ça avait empiré son état. Et la maman n'était pas contente, entre guillemets, après elle. Et en fait, elle lui avait dit que c'était normal. Et effectivement, quelques jours après, ça avait complètement disparu. Parce qu'en fait, ça avait amplifié le symptôme pour vraiment le faire partir, en fait. Oui, ça accélère le processus de guérison, mais ça ne le résout pas d'un claquement de doigts. Non. Et puis souvent, il y a cette partie où, voilà, alors en fonction des personnes, encore une fois, où le symptôme, il va être décuplé. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle la crise de guérison. Mais c'est pas un automatisme chez tout le monde. Moi, je sais que quand mes enfants se font mal, et surtout Martin, je veux tout le temps leur faire du Reiki, et des fois la douleur, elle s'accentue pendant quelques secondes. Donc, je leur explique bien qu'il faut attendre et vraiment essayer de passer ce cap pour après que ça aille mieux. Mais c'est pas toujours très agréable. Pour un soin Reiki, pour de l'IET, on peut s'allonger et se détendre. On se retrouve. En plus, je pense qu'on entendait le chien un petit peu ronfler sur toi. C'est possible. Elle m'a lâché. Je voulais te poser la question. Est-ce que le Reiki, c'est juste un soin ou est-ce que ça peut aller plus loin ? Alors, le Reiki, c'est une imposition des mains, mais c'est surtout une vision de la vie. En fait, une philosophie de la vie. Moi, personnellement, et même en général, parce que c'est le docteur Uzui qui a été à l'origine de cette technique énergétique. Donc c'est une technique qui vient du Japon. En fait, lui il disait que c'était certes 50% où on mettait les mains sur la personne pour l'aider, mais c'est aussi des idéaux du Reiki, c'est-à-dire essayer d'atteindre un bien-être et une façon de vivre en général, qui va à la découverte de soi, à la découverte des autres. Et en fait, pour lui, le bonheur, il disait toujours, le bonheur, c'est le chemin, quoi. Voilà, c'est pas forcément la destination, c'est le chemin. Et moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup au niveau du quotidien, au niveau de ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est une ouverture de cœur, et une ouverture vers la spiritualité. Et vivre à l'instant présent aussi. Voilà, c'est vivre à l'instant présent aussi. Dans les idéaux du Reiki, on dit toujours juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, j'ai un trou. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Et ça, ces idéaux-là, en fait, on les découvre en formation et on va vraiment en profondeur pour essayer de comprendre quel sens ça peut nous donner à la vie et comment ça peut nous aider au quotidien. Oui, parce que finalement, en faisant cette philosophie de vie, ça t'a permis au quotidien d'être plus ouvert. C'est ça, voilà. Et ça t'a éveillé un peu plus à la spiritualité. Voilà, exactement. Et ça m'a aidé aussi à guérir toutes les casseroles qu'on a tous. Voilà. Toutes les blessures. Ouais. Et puis c'est vrai que donc le Reiki, donc toi tu proposes, on va résumer. Oui. Tu proposes un soin une fois. Voilà, si la personne a envie de venir découvrir, par exemple, moi, il n'y a jamais d'obligation. C'est-à-dire que même si la personne, au départ, elle dit « Ah, moi, je veux partir sur un processus, je veux faire les 4 jours »,
et qu'au bout de la première séance, on voit que ça lui correspond pas, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de, enfin voilà, il y a aucune obligation. Donc oui, je propose une séance de temps en temps quand on a un coup de stress, quand on a envie de se faire dorloter, chouchouter, prendre un moment pour soi. Et puis après, les gens qui ont vraiment envie de travailler sur une problématique particulière, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, enfin de tout ordre en fait, hein, là on peut faire un processus sur 4 jours. Alors la particularité, c'est que c'est 4 jours assez rapprochés. Voilà. Il faut vraiment respecter ce rapprochement entre les séances pour qu'il y ait un vrai travail en profondeur. D'accord. Voilà. Donc sur les soins que tu peux faire pour les autres, oui. 1, 4, voilà. assez rapprochés. C'est ça. Et puis à distance. Voilà, à distance aussi. À domicile. C'est ça. Tu as aussi une pièce. Voilà, où je reçois les gens. Donc tout est possible. Ouais. Le panel est assez large et après tu peux aussi former du coup. Voilà, donc j'ai mon 4e degré, donc ma maîtrise d'enseignante. Donc je forme du coup au 4 degrés. Donc là c'est des formations, alors moi je m'adapte. Je pose pas forcément de date, j'attends que les gens viennent à moi. Et ensuite, quand j'ai une personne, parce je peux très bien former une seule personne à la fois, aucun souci. D'ailleurs, ma première élève, Valérie, on était toutes les deux. Et c'était chouette. Bon, après, on se connaît très bien, donc voilà. Mais ça m'est déjà arrivé aussi avec des personnes qui n'étaient pas mes amies, et ça s'est très bien passé. Voilà. Parce que nous, on ne se connaissait pas forcément. Non, et ça s'est très bien passé. Depuis très longtemps. Voilà. Et depuis, on s'est rapprochés, on est devenus amis, donc forcément, c'est vrai que ça crée un lien. Oui, oui, il y a toujours un lien, c'est ce que je dis. Moi, je sais que j'ai encore un lien particulier avec ma formatrice Reiki, qui m'a formée aussi à d'autres choses, mais il y a toujours ce lien. Et moi, je veux dire, un élève qui me rappelle, même 10 ans après, je vais décrocher, et puis s'il a des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà. D'accord. Est-ce que pour terminer, tu aurais une anecdote à nous dévoiler? Alors, une anecdote, je pense toujours au début où j'ai commencé, où je suis allée au Portugal avec mes enfants. Et on devait visiter Lisbonne, on avait plein de choses de prévues dans la journée. Au début de la journée, Victor s'est tordu la cheville. Mince, comment va-t-on faire pour sillonner toute la ville et la visiter, puis profiter? Donc je l'ai assis, je me souviens, sur un banc public, et je lui ai fait du Reiki pendant 20 minutes, et il est reparti comme si de rien n'était. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà. Miraculeux, d'accord. Voilà. Oui, donc on a pu continuer pratique. la journée de façon sans embêtement. Quoi. D'accord. Donc après, à savoir que Céline fait aussi, donc tu es en train de te former pour des massages. Voilà, donc ça c'était ma base. C'était ma base. Le Reiki était ma base au niveau énergétique, mais avant de faire du Reiki, j'avais commencé à apprendre à masser. D'accord. J'avais arrêté pour plein de raisons, et là j'y reviens. Donc j'ai trouvé une formatrice en fait qui m'a formée donc au massage relaxant, au massage du dos, au massage de relance de l'énergie par les pieds. Et là pendant les vacances de Noël, je vais être formée au massage ayurvédique. Voilà. Donc c'est un massage d'1h10 qui englobe vraiment tout le corps et qui est plus énergique que le massage relaxant. D'accord. Et on me dit que je masse très bien. Et le Reiki, tu fais ça depuis quand? Alors le Reiki depuis 2012. D'accord, voilà. 2012, des séances. J'ai eu un moment où j'ai fait une pause. Et ensuite, je suis enseignante depuis 2018. D'accord. Voilà. Et donc après, on va essayer de vous faire une vidéo sur les constellations, parce que je pense que ça c'est vraiment pas très connu. Du tout. Alors ça commence à être de plus en plus connu, et c'est très très intéressant également. Voilà, et du coup je voulais absolument que tu nous en parles, donc on va faire une autre vidéo pour pas que ça soit de trop longues vidéos, mais voilà, donc il y a le Reiki, les massages, les constellations et l'IET. Et l'IET, voilà tout ce que je propose. Là, si vous voulez pas rencontrer, là vous ne voulez pas rencontrer Céline, c'est pas possible, si vous ne prenez pas un rendez-vous avec Céline. Bonjour Kali, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur nos vidéos? Ta maman travaille beaucoup. Apparemment, c'est toi qui es fatiguée. Que
que je te propose, c'est qu'on en termine là. D'accord. Merci à Kali toi. nous a... Merci à Kali qui m'a lâché, n'est-ce pas? Qui est juste à côté, hein, mais... Elle est à sa place, c'est pour ça. Voilà. Elle pourrait être de ce côté-là du fauteuil, j'aurais dû me mettre de l'autre côté, mais bon, voilà. Bonne journée à tous, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo et puis à nous poser des questions. Si vous souhaitez que je pose des questions à Céline, on pourra peut-être faire encore une vidéo. Il n'y a pas de problème. Merci Bonne à toi. journée à Bonne tous. journée, au revoir.